Il y a des rois qui font souffrir leur peuple. Il y a des présidents qui font souffrir leur peuple. Pourquoi? Ils pensent à eux-mêmes, ils ne pensent pas au peuple. Et lorsqu'un roi ou un président ne pense pas au peuple, il fait souffrir le peuple. Mais lorsqu'un président pense au peuple, il ne fait pas souffrir le peuple. Il pourvoit aux besoins de son peuple et le peuple aime son roi ou son président. C'est ce que Jésus a dit, que si tu veux être le premier, tu dois être le serviteur de tous. Le milieu où j'ai grandi, qui cherchait des papiers, il gênait, il priait pour avoir des papiers. Le Seigneur a donné les papiers. Après qu'il a donné les papiers, maintenant ils ont commencé à prier pour avoir le travail. Il a donné le travail. Après le papier, le travail, maintenant on ne prie plus. Puis le matin, quand on se lève, et le soir quand on va dormir, on ne prie plus. Donc, il n'y a plus de besoin. Alors que la prière, la prière que je fais pour moi-même est une prière égoïste. Parce que la Bible dit, portez les fardons les uns les autres et priez pour tous les saints. Lorsque tu n'as pas le temps de prier pour le pays, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les amis, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les âmes, là, la prière que tu fais est une prière égoïste. Tu as prié, oui, c'est bien, tu as prié pour que le Seigneur résolve tes problèmes. Il a résolu tes problèmes. Maintenant, parce qu'il a résolu tes problèmes, tu n'as plus envie de prier. Tu manges et tu dors et c'est fini. Là, l'autel, l'autel est détruit dans ta maison. Il n'y a plus l'autel de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur ce matin. C'est bon matin qu'il nous donne d'être dans sa présence, afin de partager sa parole, écouter ses conseils, aussi l'adorer, l'honorer, le glorifier. Nous avons passé un bon moment dans la louange et dans l'adoration. On sentait vraiment la présence du Seigneur qui siège au milieu de louange de son peuple. Et nous sommes son peuple. Amen. Nous allons partager la parole aujourd'hui. Le titre que je peux donner à cette parole, c'est que après le feu, il y a la pluie. Amen. Après le feu, il y a la pluie. C'est ça ce que je vais développer aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur qu'on partage. On va lire dans les livres de Rois, premier Roi, chapitre 18, à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui amènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossé, dans les fossés. Quand tout le peuple vit, crie, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au Torah de Kison, où il les égorgea. Amen. Alors, on continue au verset 41. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Cette histoire, c'est une histoire qui est connue. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils connaissent l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. C'est une histoire qui nous rappelle qu'il y a un seul Dieu. Que les autres dieux, les idoles, ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas de pouvoir.
Ils n'entendaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne peuvent rien faire. Seul l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Le peuple d'Israël savait que l'Éternel est Dieu. Ils avaient vécu beaucoup de miracles, de signes et de prodiges jusqu'au roi Akab. Ils savaient que l'Éternel était Dieu. Mais le roi Akab, il a fait souffrir son peuple, le peuple d'Israël, parce qu'il s'est laissé entraîner par sa femme Jézabel. Sa femme a entraîné Akab dans l'idolâtrie. Et Akab a commencé à adorer le Dieu de sa femme. Et il a entraîné le peuple à adorer le Dieu de sa femme, l'idole, Baal. Baal, c'est un Dieu, soi-disant, qui apporte la pluie. Et un Dieu qui apporte la pluie. Et cette idole, en Israël, il y avait beaucoup de prophètes qui servaient cette idole. Et tous ces prophètes-là, ils vivaient sous la provision de la reine Jézabel. Donc, la reine Jézabel pourvoyait aux besoins de tous ces prophètes. Et les prophètes de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel, ils étaient délaissés, même emprisonnés et même tués à cause de leur foi et de leur fidélité envers le Dieu d'Israël. Alors, le roi Akab, il s'est soumis aux exigences de sa femme. Il a commencé aussi à pourvoir aux besoins des prophètes de Baal. À cause d'Akab, le peuple a souffert. Le peuple d'Israël a souffert à cause d'Akab. À cause d'un seul homme, le peuple a souffert. À cause d'un seul homme, le peuple a souffert. Aujourd'hui, il y a des hommes qui font souffrir leur famille à cause de la désobéissance ou à cause de ce qu'ils ne croient plus à Dieu ou ils ont abandonné Dieu, ils font souffrir le peuple. Il y a des rois qui font souffrir leur peuple. Il y a des présidents qui font souffrir leur peuple. Pourquoi? Ils pensent à eux-mêmes, ils ne pensent pas au peuple. Et lorsqu'un roi ou un président ne pense pas au peuple, il fait souffrir le peuple. Mais lorsqu'un président pense au peuple, il ne fait pas souffrir le peuple. Il pourvoit aux besoins de son peuple et le peuple aime son roi ou son président. C'est ce que Jésus a dit, que si tu veux être le premier, tu dois être le serviteur de tous. Donc, un roi doit être le serviteur de son peuple. Un président doit être le serviteur de son peuple. Il est là pour pourvoir aux besoins de son peuple, pour écouter le peuple, pour le bien-être de son peuple. Et Akab, il a fait souffrir le peuple d'Israël pendant longtemps. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un prophète qui s'appelle Élie, Élie le Tibite. C'est un homme étrange, je peux dire comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible ne parle pas ni de son père, ni de sa mère, ni de sa tribu. On dit Élie le Tibite. C'est tout. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il s'est présenté, la première fois qu'Élie est venu, Élie le Tibite, il s'est présenté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne sait rien d'autre. Ce qu'on sait, c'est qu'il était le serviteur de Dieu et il se tenait devant Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même. L'Éternel devant qui je me tiens. Donc, il se tenait devant Dieu. Amen. Élie, le prophète, jusqu'aujourd'hui, qui est connu comme le plus grand des prophètes, dans la Bible, lorsqu'on regarde, il y a des prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Ésaïe, qui ont prophétisé beaucoup de choses, des prophètes comme Ézéchiel et d'autres prophètes. Mais tous ces prophètes, on ne donne même pas le même valeur qu'on donne à Élie. Élie, il a été considéré le grand de tous les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est un prophète qui était radical. Je peux dire, il était radical. C'était un homme qui écoutait Dieu et c'est un homme aussi qui a apporté beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament. Parce que c'est un homme qui a fait ressusciter un enfant, Élie. C'est un homme qui commandait le feu de descendre et le feu descendait. C'est un homme qui a séparé le Jourdain. Donc c'est un homme qui a quand même accompli beaucoup de choses, des signes, des prodiges dans l'Ancien Testament. Élisée, qui l'a précédé aussi, il a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie. Mais il ne s'est pas, donc il n'est pas arrivé à la cheville d'Élie. Donc Élie, c'était un prophète qui était
vraiment honoré et vénéré par Dieu lui-même à cause de ce qu'il a fait. Alors, Élie se présente devant le roi Akab. Il vient pour faire un jugement. Akab, il avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Et comme Jézabel, son dieu Baal, c'était un dieu de la pluie, alors Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie, pour prouver que Baal, ce n'est pas vraiment un dieu, c'est une idole. Nous connaissons l'histoire, pendant 3 ans et demi, aucune goutte n'est tombée dans le pays d'Israël. Donc, à cause d'un homme, aussi, les conséquences du péché d'un roi arrivent sur le peuple. Le roi, lui, il avait des serviteurs qui pouvaient aller chercher de l'eau dans des centaines de kilomètres pour pouvoir à ses besoins, pour pouvoir aux besoins de sa femme et ses enfants. Mais le peuple est en train de souffrir. Mais le roi, il mangeait à sa faim. Donc, il n'avait pas beaucoup de problèmes. Parce que même dans cette histoire, la Bible nous dit qu'il était même allé chercher beaucoup plus loin de l'eau pour ses chevaux. Ce qui veut dire que même si le peuple souffrait, lui, il était dans l'abondance. Je peux dire, il avait quand même tout ce qu'il avait besoin. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'inflation. Donc, le prix augmente, augmente, augmente. Et ce qui se passe, c'est que tous les riches continuent à s'enrichir. Les milliardaires continuent à s'enrichir. Ceux qui sont dans l'énergie, du pétrole, du gaz, tout ça, ils continuent à accumuler beaucoup de bénéfices et le peuple est en train de souffrir. Les gens, ils se posent des questions, comment je vais payer mes factures d'électricité, comment je vais faire avec les gaz. Ils se posent des questions parce que ça se multiplie, ça augmente, ça augmente. Les gens paniquent. Mais les riches, les patrons, ils continuent à gagner beaucoup d'argent. Ils ne sont pas dans cette situation, dans le besoin comme le peuple. Pourquoi? Parce que lorsque des leaders dévient, ceux qui suivent aussi souffrent, même si le leader ne souffre pas. Mais ceux qui suivent souffrent. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne pensent pas au peuple. Et Akab ne pensait pas au peuple d'Israël. Il ne pensait pas au Dieu d'Israël qu'il connaissait bien. Mais il a choisi de suivre les idoles, l'idolâtre, le Dieu qui ne parle pas, qui ne peut même pas faire un miracle, un Dieu taillé dans le bois, Baal, le dieu de sa femme Jézabel. Alors, il arrive, donc le moment est arrivé où le prophète Élie dit, non, ça suffit maintenant. Et il s'est levé, il est parti voir Akab. Il a dit à Akab ce qui va arriver, y compris qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et la parole d'Élie, ça s'est accompli. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie dans le pays d'Israël et le peuple souffrait. Les femmes souffraient, les enfants souffraient, les animaux souffraient. Pourquoi? Parce qu'Akab n'a pas voulu honorer le Dieu qu'il connaissait. Parce que le problème, c'est qu'Akab, c'est un homme qui connaissait l'Éternel. Il a reçu l'onction pour être le roi d'Israël. Il n'est pas arrivé au trône par un coup d'État. Non. Donc les prophètes et les sacrificateurs ont mis l'onction sur la tête d'Akab devant le peuple pour le consacrer roi d'Israël. C'est lui qui représente Dieu sur la terre d'Israël. Mais il a choisi délibérément d'abandonner Dieu, d'aller suivre le Dieu de sa femme. Aujourd'hui, les gens qui connaissent Dieu, c'est ça, je m'adresse aux personnes qui connaissent Dieu. Aujourd'hui, à cause de la situation, à cause du système, à cause de l'influence dans ce monde, aujourd'hui, les gens choisissent délibérément d'abandonner Dieu, de mettre Dieu à côté, mais de suivre le système et de faire des compromis. Et après, il y a des conséquences qui arrivent. Allez, ils commencent à dire, où est Dieu? Pourquoi Dieu nous a fait cela? Vous pouvez suivre la suite demain. Si vous appréciez, vous pouvez le partager à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.